Alors, aujourd'hui, je vais parler de la communication. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à communiquer. Et je pense que c'est très important afin de changer sa vie, se sentir au mieux et de bien se faire comprendre également. Par rapport à différentes choses. Comme je l'ai déjà expliqué, il faut tenir compte de différents éléments parce que justement, tu vas être amené à être face à une personne, même si vous avez discuté ou vous vous connaissez depuis un moment, il y a un certain nombre de choses de manière inconsciente que tu vas réveiller en elle, surtout si elle a un certain nombre de blessures. Et cela, il faut faire très attention à cela, à la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu émets des signes avec ton corps, etc. Bon. Tu constates que tu as fait un travail sur ça ou que tu fais déjà le nécessaire pour, malgré cela, tu n'arrives pas à te faire comprendre. Ça peut être également, je vais donner les différentes raisons, ça peut être également parce que des fois tu ne fais rien qui, déjà pour toi, de mal, ou sinon tu ne fais rien de prime abord de façon à réveiller un certain nombre de choses vis-à-vis de cette personne. Mais je pense qu'il y a moyen de toujours s'améliorer en fonction de la réaction et de l'objectif que tu t'es atteint à travers cette communication afin qu'elle se déroule au mieux et que tu atteignes ton objectif. Oui, j'ai voulu dire un certain nombre de choses. Je souhaiterais être comprise ou compris par rapport à telle chose. De quelle manière je dois procéder afin d'arriver jusqu'au bout. Alors, pour d'autres cas, il y a une façon d'agir que tu as. Et je pense qu'au fond de toi, tu le sais et qui ne te permet pas justement de communiquer au mieux. Même si effectivement la personne en face de toi a commencé la conversation de manière brutale ou comme tu veux, ou que ce soit par des cris, que ce soit par des injures, le but c'est de ne pas reproduire la même chose, même si effectivement c'est difficile face à ce genre de situation-là. Si pour toi c'est difficile, autant te mettre à l'écart jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce dont tu souhaites, être assez forte pour faire face à ce genre de situation. Quand tu l'es, à ce moment-là, la personne machin essaie de te dire un certain nombre de choses, essaye de comprendre ce que la personne veut te dire. Et je pense que, comme je viens de dire, c'est pas la meilleure méthode de surenchérir, répondre calmement. Non, mais j'aimerais bien comprendre ce que tu souhaites me dire, ou je ne comprends pas. Aide-moi à mieux te comprendre. On peut échanger sans pour autant qu'il y ait d'animosité. Parce que tu ne peux pas avoir une conversation à vouloir un résultat positif
et crier bien fort et injurier tout ce que tu veux. Non, c'est pas possible. Même si effectivement, de manière inconsciente, tu as constaté que tu as agi comme ça peut être par rapport à différentes choses. C'est bien de s'en rendre compte qu'effectivement, tu mets le doigt sur un certain nombre de choses que tu fais qui n'est pas bénéfique pour toi de prime abord. Puis ensuite, vis-à-vis de la personne en face de toi. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à obtenir, à te faire comprendre. La personne n'arrive pas à se faire comprendre en agissant de cette manière. Et également, au final, vous tous les deux, ça peut être dans un groupe également, hein, parce que si tout le monde se met à crier, si tout le monde se met à s'injurier, à interpréter, à juger, à faire un certain nombre de choses, on ne va pas y arriver. Ça, c'est sûr. Donc, te poser et te dire, bon, aujourd'hui, quel changement je dois effectuer que j'ai toujours fait jusqu'alors et qui justement ne mène strictement nulle part, et que mon but c'est d'améliorer ma vie, d'améliorer mes échanges, d'améliorer mon relationnel, de me faire comprendre et de comprendre également. Donc il faut que je fasse tout mon possible pour arrêter un certain nombre de choses. Donc crier, dont d'avoir un jugement hâtif. Et justement, lorsque tu constates que effectivement il y a des choses que tu as toujours fait ou que tu as fait depuis fort longtemps et qui n'ont pas été bénéfiques pour toi, chercher la raison pour laquelle justement tu as commencé à agir ainsi, quelle chose dans ton passé à laquelle il faut mettre une croix dessus, qui font que tu as cette façon d'agir, cette façon de parler, cette manière de penser. Mais tu peux le ressentir, ça. Comme je le dis assez souvent, en prenant du recul, en méditant, en faisant un topo vite fait en fin de journée, afin de savoir si tout s'est déroulé au mieux, sans pour autant te juger. On n'est pas là pour ça, on est là pour s'améliorer. Mais qu'est-ce qui fait que tu souhaites changer ? Et qu'est-ce que tu peux faire afin d'effectuer ce changement ? Même si peut-être que ça va prendre du temps, parce que tout simplement, il y a des habitudes qui ont été faites dans ton quotidien de manière inconsciente, et certaines personnes l'ont fait durant des années, et il est très difficile de se défaire de cela. Chaque individu a ses blessures, chaque individu évolue à son rythme, mais je pense qu'on peut aider tout un chacun en étant très attentif à cela et de s'améliorer soi, toujours encore plus, afin d'obtenir ce dont on désire. Et non pas le contraire, parce que
oui, bon, je vais décider d'agir de telle manière parce que la personne a agi de telle manière. Non, non, on ne va pas s'en sortir. C'est sûr et certain. Peut-être que même si tu as constaté un certain nombre de choses, que c'est plus difficile pour la personne qui est en face de toi. Et que tu ne vas pas forcément trouver toutes les solutions dans l'immédiat, mais de faire attention à cela, de tester une chose. Déjà, en parlant calmement, je pense que ça va changer pas mal de choses. Si tu n'y arrives pas, comme je l'ai dit, mets-toi à l'écart, laisse tomber, ça sert à rien parce que être dans les cris, toi-même tu l'as constaté, ni quoi que ce soit, je pense pas que ça te permette d'être bien, d'être énervé, de crier, de faire des choses déjà pour toi-même. Tu passes ton temps à faire ce genre de choses-là toute une journée, hein? Donc, essaye de revoir un peu tout ça, de changer ces petites choses au fur et à mesure, et ça te permettra de voir justement quel changement qu'il y aura dans ton quotidien. Parce que c'est super important de faire attention à l'autre, même si un certain nombre de choses que tu vas dire ou faire, de prime abord, tu vas te dire, bon, c'est pas de ta faute si tu as réveillé, même si tu n'as pas forcément, tu l'as dit calmement et tout, ou que tu fais quelque chose, pour toi c'est positif, mais la personne se braque par rapport à ça, par rapport à une blessure qu'elle a eue. Mais de mettre tout en œuvre, de faire tout au mieux, toujours et encore plus chaque jour. En agissant ainsi, tu peux qu'obtenir des résultats positifs. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que pour chaque personne, ce sera une attitude à avoir différente. Mais déjà en toi, lorsque tu éprouves cette paix, tu éprouves cet amour-là au fond de toi, quel que soit l'individu à laquelle tu vas te retrouver, tu seras très attentif à ça, tu seras très réceptive au fait que, mine de rien, si la personne a agi, même si j'ai bien agi vis-à-vis d'elle, ça n'a pas... tu n'es pas arrivé au bout, mais à ce moment-là, être relativement patient, parce que tout simplement, tenir compte du passé de tout un chacun, de faire le nécessaire pour toi. Bien sûr, le but, c'est ne pas de te fatiguer ni quoi que ce soit. Tout doit se faire sans se forcer ni quoi que ce soit. Et de manière inconsciente, quand tu obtiendras toutes ces choses-là en toi, tu pourras l'obtenir pour les personnes de ton entourage. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.